JVC GZR15, de quoi s'agit-il? Un petit caméscope, pas plus grand que ça, enfin un petit peu quand même. On vous le présente tout de suite. Sébastien, d'un côté pour tester cette petite caméra JVC, puis de l'autre on a Marc également qui nous écoute, qui nous épie, on va dire, hein, qui regarde également via Skype. Il surveille, c'est un petit peu l'œil de Skype, on va dire ça comme ça, plutôt que de Moscou. On va parler de ce petit caméscope JVC, Sébastien, que tu as eu l'occasion donc de tester. Voilà. C'est fait. Ah bah non, non. Alors c'est des choses à dire quand même. Un petit caméscope, tout petit caméscope, donc on voit le truc, c'est à peine la taille de ma main. Bon bah c'est d'un point de vue taille, ça sort pas réellement de ce qui y est sur le marché aujourd'hui. Hein. C'est pas non plus ultra compact. Non, bah c'est assez classique hein, dans ce qu'on voit dans les rayons habituels. C'est ça. Donc d'un point de vue design, c'est très classique. D'un point de vue, par contre. Fonctionnalité un petit peu spécifique parce que sinon ça n'a pas réellement d'intérêt de montrer ce genre d'objet. Oui. C'est que celle-ci supporte la flotte, oui. Alors que bon, elle n'a pas vraiment l'air d'une caméra pourtant prévue pour aller dans la flotte, hein, mais si. Carrément dans la flotte elle supporte jusqu'à 5 mètres, étant jusqu'à 5 mètres. Donc 5 mètres... 5 mètres, c'est énorme. Oui, hein, pour ma piscine, c'est grand. Oui, donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire dans ma piscine avec une caméra j'ai pas de piscine. C'est à David que nous aurions dû confier cette caméra. C'est lui qui plonge, en général. Oui, mais à plus que 5 mètres, je suis pas sûr que le constructeur va être content de ce qu'on va faire de son matériel. Non. C'est très étonnant, mais bon. Voilà, alors donc elle supporte la flotte, elle supporte la poussière, elle supporte les chocs, on peut la laisser tomber aussi donc de hauteur d'homme, et elle supporte le gel. Bon, bah, le gel, c'est vrai qu'en Belgique, ça peut être important. Sinon, en dehors de ça, c'est relativement classique. Zoom 40 fois, même s'il est écrit 60 dessus, c'est une zoom optique 40 fois. Le 60 est un dynamic zoom, donc non, ça s'arrêtera à 40. Carte SD, etc. Alors, le seul point, effectivement, qui m'embête dans cette caméra, c'est que, parce que je l'ai quand même testé un tout petit peu, il y a deux petits points. Sinon, elle est, sur le fond, elle est pas mal, sauf que, effectivement, pour pouvoir avoir accès au compartiment SD qui est ici, il faut appuyer sur le bouton. Et en même temps qu'on appuie sur le bouton, la glisser sur le côté. C'est compliqué. C'est compliqué. J'avoue que c'est compliqué, mais c'est le caisson qui est étanche ici du coup. Donc on voit vraiment qu'on a du mal à l'enlever et à le remettre. Et l'autre chose, mais ça à mon avis c'est inné à tout ce genre de caméra, c'est que moi j'ai du mal avec les écrans tactiles. Je ne sais pas vous comment vous en sortez, mais avec mes doigts j'ai du mal à aller appuyer sur le bouton. Bizarrement, moi sur des smartphones, etc., j'ai jamais de problème. Et sur ce genre d'écran, de caméscope ou de caméra, même un peu plus professionnel, c'est toujours un peu plus difficile parce que c'est pas le même type d'écran aussi. Hein. C'est pas, je sais plus comment on dit, capacitif. C'est pas du capacitif, c'est du résistif. Voilà, donc il faut appuyer vraiment pour que ça. Il faut appuyer. Il faut des ongles. Les boutons sont relativement petits. Donc d'un point de vue ergonomie, c'est bien, mais l'écran est trop petit avec un doigt d'adulte que pour pouvoir réussir à être très précis sur les trucs. Il y a des boutons où j'ai quand même dû appuyer 2-3 fois avant d'y arriver. Sinon, en dehors de ça, le truc est facile, le truc est pas cher. Ça vaut quand même que entre guillemets entre 250 et 300 euros. Et bon, elle résistera à la vie. C'est pas mal comme prix par rapport aux caractéristiques que tu donnes. Moi, j'ai un caméscope qui me vient à l'esprit comme ça, qui est un Canon, le HFR 56, je pense, de mémoire, hein, qui est aux alentours des 300 euros, 250-300 euros également, et qui n'a pas ces caractéristiques, en tout cas au niveau aquatique, mais qui a sans doute d'autres qualités aussi. On ne va pas les étaler ici, c'était pas le but de cette petite présentation de ce produit JVC. C'était simplement le fait de dire que ça existe, ce genre de petits produits pas chers, qu'on n'est pas nécessairement obligé d'aller vers une GoPro. Hein, non, c'est bien pour des familles, parce que voilà, ça résiste un peu à tout ce que la famille peut faire endurer à une caméra. C'est un peu ça l'idée. Marc, de ton côté, même opinion, je pense. C'est un truc passe-partout, on peut mettre ça dans les mains d'un enfant, d'un adolescent, on va dire, comme première caméra pour qu'il fasse ses armes et voir si c'est un truc qui va lui plaire plus tard. Maintenant, moi je remarque aussi que de plus en plus d'appareils photo un minimum évolués ont quand même des fonctions de capture de vidéo de plus en plus efficaces. Et donc finalement...
truc. Un jour, je me demande quand même si on va continuer à voir la persistance de ce modèle, de ce type de modèle, celui que Seb nous a présenté. Parce que je t'avoue, moi j'ai une caméra comme ça, une Panasonic, qui traîne dans une de mes armoires, je ne saurais même plus te dire laquelle. Mais quand je filme, je ne filme plus. Alors si je veux de la bonne qualité, je sors mon Canon, un bon gros réflexe. Si je veux filmer un truc en vitesse, ben, c'est soit mon smartphone ou si je veux un truc un peu plus pointu, j'ai un petit compact. C'est pas le public pour cette caméra, le public c'est la famille. Oui, c'est ça. Ça tient 4 heures, ça résiste au... voilà. Le goûter d'anniversaire, ça va tomber dans la tarte et puis on l'a lavé au lave-vaisselle. Pour l'aspect étanche, tout à fait. Par contre, pour l'aspect famille et le côté facilité, j'ai beaucoup plus été séduit, même si c'est un truc un peu plus improbable, par la HTC RE qu'on a présenté il y a quelques temps. Je suis assez d'accord. Ça, c'était un truc qui m'avait vraiment bluffé, et ça, je suis impatient d'en avoir une en main, vraiment. La poignée de porte, comme l'a baptisé Sébastien. Mais oui, mais de nouveau, est-ce que c'est pas un objet un peu ludique, la poignée de porte, comparé à cet appareil qui est un petit peu d'un autre âge, enfin en tout cas dans sa prise en main, etc. C'est un caméscope tel qu'on fabriquait il y a 10 ans. Il faudra déjà comparer la qualité d'image de l'un et de l'autre. Je me rappelle que, alors je sais plus, je crois que c'est Canon qui avait sorti un petit appareil qui se composait grosso modo d'un petit parallélépipède, une plaque rétractable avec l'écran et un objectif. Un truc extrêmement ludique. Tout à fait. Je n'ai plus la référence en tête. Qui ressemble un peu à une webcam. C'est un peu comme une webcam, ça se pose sur la table. J'avais eu l'occasion de manipuler ce truc et c'était franchement sympa aussi. Maintenant, je sais pas, je crois qu'on le trouve encore en magasin. Oui, ça fait partie de la gamme HD, pas très cher de chez Canon. Ce truc était à 299 €, donc c'est comparable à ce qu'on a ici. Et ce genre de petit objet ajoute un côté ludique qui est assez sympathique en plus et qui justement transcende un peu l'éternel brick avec l'écran dépliable. Si on retrouve la référence de ce dont tu parles chez Canon, on le mettra évidemment dans l'article du site. Mais si je me souviens bien, cet appareil-là avait comme fonctionnalité principale le fait de pouvoir s'enregistrer, un peu comme le principe du selfie en gros, de pouvoir s'enregistrer à table, un discours, une présentation. C'était le truc vraiment idéal pour se filmer, pour tu le mets sur un bout de table. Oui, ici, c'est traditionnel. C'est traditionnel et comme le disait très bien Sébastien, c'est pas tout à fait le même usage déjà. Non, il faut un pied déjà si on veut se filmer soi-même. C'est déjà. Tu vas pas mettre l'HTC RE dans les mains de mes parents. Non. Eux, ils vont pas encore comprendre. Ils utilisent ce type de périphérique pour filmer. Ils vont pas filmer avec leur téléphone. Donc ni avec leur linge de porte. Ni avec leur linge. Pourtant, le RE a vraiment cet avantage. Tu as 2 boutons et c'est tout. On est bien d'accord. On est bien d'accord, mais je pense qu'il y a contre le grand public. Je pense qu'on a fait le tour de cette JVC GZR15, un prix approximatif 250 à 300 € plus fréquemment rencontré, allons-nous dire. Merci beaucoup Marc, merci Sébastien.